Voilà. Ok. Bonjour à tout le monde. On va commencer par se recentrer. Ceux qui ne connaissent pas les prières, c'est pas grave. Vous pouvez juste rester dans des moments de silence, observer, sentir et ressentir ce qui peut se passer en vous. Pour tous ceux qui connaissent le processus, on va commencer avec un mala de paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. 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 Om Shanti, Shanti, Shanti.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci, merci, merci. Bon, bienvenue à tout le monde. Alors, pour l'année 2024-2025, j'ai choisi l'univers et la Terre comme background. Ça va être plus facile à identifier si vous voulez vous repérer à un enseignement de cette année ou de l'année passée. Parfait, on commence. Aujourd'hui, le sujet est développer l'harmonie en vous, pour vous, autour de vous et en cheminant spirituellement. Quel beau sujet. Pour toutes les personnes nouvelles, parce que là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées, là. Il y en a que je n'ai jamais vu encore. Vous êtes bienvenus à ouvrir vos caméras si vous le pouvez. Si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, je comprends. C'est pas grave, stressez-vous pas avec ça. Il n'y a jamais d'obligation, jamais avec moi. Je propose et vous prenez les décisions finales. Vous êtes les seuls et les uniques capitaines de votre vie. Une autre information importante et pertinente, je sais que c'est de la poutine administrative, mais on va faire face. Un immense merci à Daniel pour le co-hosting, pour m'aider à administrer les personnes qui arrivent. Ça me permet de rester concentré ce moment-là au lieu de checker tout en même temps. Un gros merci, Avec grand j'apprécie plaisir. beaucoup. Pas de Merci. problème, avec grand plaisir. Comme Merci d'habitude. beaucoup, j'apprécie vraiment, Daniel. Donc, Avec grand plaisir. excuse-moi, Daniel, je t'ai coupé? Je dis avec grand plaisir, hein, ça, Un c'est immense cool. merci. Donc, si jamais vous voulez me poser des questions pendant que je parle, s'il vous plaît, les envoyer sur le chat. Le chat, quand vous bougez votre souris, en bas, il est marqué chat. Ben, pèsez sur chat, là. Puis là, vous avez un petit écran, une fenêtre à droite. Puis vous choisissez si vous voulez l'écrire juste à moi ou à tout le groupe au complet. Puis n'importe qui, là, dans ceux qui sont prêtres, évêques, acharya, si vous êtes capable de voir l'information, je veux m'assurer de toujours, toujours répondre à tout ce qui va avoir été affiché. Si vous voyez des informations, puis me le faire passer. Moi, ma fenêtre de chat est toujours ouverte à droite. Fait que normalement, je les vois passer. J'essaye de communiquer l'information pour m'assurer de liquider ce que j'ai à dire puis ce que j'ai à faire dans mon travail. Puis aussitôt que j'ai terminé, puis j'ai une place pour ouvrir une nouvelle fenêtre, pour ouvrir un nouveau sujet, je vais répondre à vos questions. Si jamais dans le futur, vous avez des questions, interrogations, sujets que vous aimeriez qu'ils soient observés en profondeur, je suis toujours là pour aider. Mon tarif est toujours le même, gratuit. S'il y en a qui sont capables de m'aider, de me supporter d'une quelconque façon, vous pouvez faire des dons. J'ai plusieurs conditions que je demande de toujours respecter avant de faire un don. Vous devez être capable de vous nourrir par vous-même, capable de vous loger par vous-même, capable de payer vos médicaments par vous-même et capable de vous payer des loisirs. Tant que ces quatre conditions-là ne sont pas remplies,
vous ne me devez rien. C'est gratuit à l'infini. Si jamais il y en a qui sont capables de me faire des dons dans le futur parce que votre situation s'est améliorée, tant mieux. Je n'ai pas de montant pour les dons. C'est vraiment votre discrétion, c'est votre aisance financière. Puis je ne veux pas provoquer de douleur, de souffrance ou de mal-être. Bon, tout ça étant dit, on peut commencer. Si vous avez des questions, je n'ai pas en cours de route, écrivez dans le chat. Écrivez sur le chat. Je vais voir l'information passer. Parfait, on est parti. Développer l'harmonie en vous, pour vous, autour de vous, tout en cheminant spirituellement. Cette question-là, je la trouve très importante. Pour ceux qui sont dans le Mageria depuis un certain temps, vous avez vu passer une discussion, je ne me rappelle plus si c'est au printemps ou au début de l'été. Il y a eu des discussions de ah ben là, la personne est un acharya, donc elle est obligée d'enseigner, elle est obligée de m'enseigner. Le Mageria, là, puis j'ai vérifié avec le Big Boss, il n'y a pas d'obligation pour rien. Si vous avez reçu le titre, tant mieux pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, puis de joie, puis d'harmonie, mais il n'y a pas d'obligation. Vous faites de votre mieux. On essaye de donner les titres aux personnes qui veulent s'améliorer, qui veulent dialoguer, qui veulent travailler pour améliorer tout ce qu'ils sont, là. Mais il n'y a pas d'obligation autant pour donner que pour la réception. Les gens font leur possible. Si vous êtes un évêque ou un prêtre ou une prêtre enseignant, puis là, c'est tout avec au féminin, au masculin, puis avec les yel, ceux qui veulent, là. Mais ça concerne tout le monde. Oh, excusez, désolé, je vais couper un petit micro. Parfait. Donc, c'est ça. Fait que par défaut, c'est une des choses qui est difficile, l'obligation. Il y a des gens qui aimeraient pouvoir avoir des privilèges parce que moi, je suis un étudiant puis je veux les réponses à mes questions en tout temps et en tout lieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on est un étudiant qu'on. Autant pour les prêtres, les évêques, les étudiants, on essaye d'aider le plus souvent possible, le plus de monde possible, mais on ne peut pas faire les miracles. Puis ça, je pense que ça devrait être de base. Maintenant, est-ce que moi, là, j'étudie avec Jaille à taille, je suis obligé de faire quoi que ce soit? Non. Aucune pratique obligatoire. C'est totalement laissé à votre discrétion. À quoi ça sert de faire des pratiques? Ça, c'est la première question, je pense, essentielle. Lorsqu'on veut faire des pratiques, c'est parce qu'on veut augmenter nos états de conscience. C'est quoi toutes les pratiques, là, tout ce que j'ai enseigné les années passées, le mantra de la paix, etc., la passion, la compassion. Quand on pratique ces mantras-là, on pratique des états d'être. Dans le bouddhisme, c'est la chose la plus importante, les états d'être. Ça veut dire qu'à l'instant où vous le décidez, vous êtes capable de vous placer dans l'état que vous choisissez. La paix. Tous ceux qui connaissent l'état d'être, respirez, soyez en état de paix et projetez-les. Pour que tout le monde ensemble, on le partage avec ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, asseyez-vous, sentez et ressentez qu'est-ce qui peut se passer en dedans de vous. Que de la paix. Merci beaucoup. On revient. Ça, c'est un état d'être. Il y en a qui ont pu le ressentir, mais il y en a qui ne l'auront pas ressenti. C'est pas la fin du monde. Il y en a qui travaillent très fort pour réussir à sentir et à ressentir. Notre façon de percevoir l'énergie, l'intuition, les sensations, etc., ça se développe. Plus on est persistant, persévérant, plus on va réussir à avancer. Ça peut être long. Il y en a que c'est instinctif. Il y en a qui l'ont depuis quasiment la jeune enfance. C'est pas grave.
Si vous l'avez, vous ne l'avez pas, mais ça se travaille. Plus on le pratique, plus on peut avancer. Ça, c'est un exemple. Tout ce que j'ai expliqué, tout ce qu'on a chargé ensemble, la gang d'amis, dans les dernières années, avec les différents mantras qu'on a enseignés, c'est tous des états d'être. Ça, c'est extrêmement utile. Le premier enseignement avec lequel j'ai commencé, c'est la paix. Pourquoi je commence par enseigner la paix? Parce que je trouve que c'est la chose la plus essentielle à maîtriser à l'intérieur de son expérience de vie humaine. Plus rapidement on est capable de maîtriser l'état d'être de la paix, peu importe ce qui va se passer dans votre vie, je répète, peu importe ce qui va se passer à l'intérieur de votre vie, vous allez être capable de vous retourner dans l'état de la paix. Puis ça, là, c'est précieux en tabarnouche. Fait que, est-ce qu'on pratique quelque chose, une énergie, un état d'être assez souvent? La réponse est presque non. On le pratique jamais assez. Fait que c'est pour ça qu'on y revient régulièrement. Puis la paix, c'est le fun. Moi, personnellement, c'en est un que je reviens sans arrêt. Si j'ai un mantra que j'aime me baser dessus, c'est la paix. Aussitôt qu'on a des réactions égocentriques de colère, de haine, de réaction à qui que ce soit, à quoi que ce soit, le mantra de la compassion. Avec le mantra de la compassion, on est capable de relativiser, puis ça, si on se build, on se construit des pouvoirs surnaturels, il est normal d'avoir une réaction égocentrique. Je suis extrêmement puissant, je suis pas n'importe quoi, je ne suis pas un torchon, je suis même pas une guenille. Fait que pour ceux qui ne sont pas québécois, là, on n'est pas né pour un petit pain. Fait que c'est là que la compassion elle devient vitale. Vitale. La compassion va nous permettre de relativiser puis d'aplanir cette construction-là de l'ego on s'est laissé construire en pensant qu'on était tellement beau, tellement bon, tellement grand. N'oubliez pas, là, y a-t-il quelqu'un prêt à prendre la place à Jésus dans la gang? Non, je vois personne en ce moment. Fait que, fait que par défaut, on a tous énormément de travail à faire. Puis, incluant moi, en passant, juste pour être bien précis que tout le monde, là, je suis très, très loin de pouvoir être prêt à remplacer cet être extraordinairement lumineux qu'il a été. Fait que ça, c'est les choses de base. Deuxième chose, pour moi, là, l'harmonisation, là, c'est la vie entière. Tout ce qui est la vie. Idéalement, développer de l'harmonie. Ça veut dire que normalement, on devrait avoir une part de notre journée qui est dédiée à être bien. Si possible, le plus tôt possible, aussitôt qu'on se réveille. On peut avoir des moments de gratitude. Merci. J'ai une autre journée qui s'annonce pour moi. Je suis encore en vie. Une chance de plus de continuer d'avancer. Les choses, vous mettez ce que vous voulez, mais plus vous pratiquez votre conscience, plus votre conscience va s'élargir sur votre vie. Juste pour vérifier, Daniel, en ce moment, là, quand c'est enregistré, on voit juste moi seulement, hein? On ne voit pas les écrans des autres personnes. Petite question comme ça, là. Administration, je m'excuse, Daniel, ton micro est coupé, c'est moi qui te l'ai coupé tout à l'heure. T'es encore coupé. Ah mince, ok. Ah, d'accord. Non, je crois que sur l'enregistrement, on va voir que toi. Nous, OK, on va se parfait. voir entre nous. On se voit entre nous, mais l'enregistrement, c'est sur toi. Parfait. Fait que pour merci beaucoup, Daniel. Pour la certitude, personne ne va vous voir sauf aujourd'hui. Il y en a-tu qui peuvent me répondre ici, ceux qui ont connu des expériences d'illumination? Il y en a-tu qui l'ont déjà connu jusqu'à date? Vous n'êtes pas obligé de répondre jamais, c'est juste une question à l'œil, vite fait, s'il y en a qui l'ont ou pas eu, cette expérience-là. Parfait, merci. Merveilleux. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont capables de la maintenir indéfiniment, cet état d'illumination-là? Vous n'êtes pas obligé de répondre encore, c'est 100% discret. C'est juste pour moi, pour me donner un petit feeling, un petit feedback. Parfait, merci beaucoup. Donc, la chose qui est essentielle que vous devez absolument comprendre, c'est que quand on fait des pratiques spirituelles, le but, c'est de bâtir
notre force, notre stabilité intérieure au niveau émotif, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, puis au niveau humain incarné. C'est à ça que ça sert, nos pratiques spirituelles. Fait que non, il n'y a jamais personne est obligé de faire une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Quand on pratique des processus spirituels, quels qu'ils soient, de peu importe la religion, vous ouvrez une porte vers la conscience. Très légère, très petite. Puis à un moment donné, on atteint une forme de Wow, je me sens bien. Tout est parfait dans ma vie. C'est fantastique. On dirait que ma vie est légère. On dirait que ça va bien. Puis quand on arrive là, on a la gravité humaine. Hein, je n'ai pas besoin de rien faire. C'est parfait. Ma vie est super belle. Ça va vraiment bien. Ah, je respire mieux que j'ai jamais respiré. Ben, là, des fois, ça peut prendre quelques années. Puis là, ça redescend, ça redescend. Puis là, tout d'un coup, on est rendu à la racine de notre humain. On pique des crises, on devient en colère, on devient Simonac, on envoie des sacres. euh, tout nous irrite, tout nous met en beau. On vient enragé, on vient. On veut mordre n'importe quoi, incluant nos partenaires, nos enfants. Tout le monde va y passer. Là, il te manque de conscience spirituelle. Là, il faut reprendre le chemin pour recommencer à monter. Fait que vous avez le droit de prendre des pauses pour quelques semaines, quelques mois, quelques années, puis encore pire que ça, ceux qui sont bouddhistes, on pourrait même prendre une pause pour quelques vies. Ah! Ben oui, vous avez le droit. Ça vous appartient. Il nous reste quoi? La durée de vie sur Terre, il nous reste à peu près 6 milliards d'années avant que le Soleil s'éteigne. Prenez votre temps, il nous reste 6 milliards pour évoluer. On est destiné, on est condamné à la perfection. On va y arriver. On va prendre plus de temps, c'est tout. Fait que c'est pas pressé. Prenez votre temps, prenez les pauses que vous voulez, en jours, en semaines, en mois, en années, en décennies, ça vous appartient. Mon expérience spirituelle me dit une chose, c'est que tous ceux que j'ai connus qui ont atteint ce qu'on appelle leur plus haut sommet, jamais atteint de toute leur vie passée, wow! C'est tellement hot, je suis tellement bien. Tout le monde prenne une pause. Tout le monde. C'est immanquable. Tout le monde. Puis là, l'énergie descend. Puis là, d'un coup, ils sont là. Hey, ma vie, elle commence à être de la merde, ça va pas bien. Tout chie, je pogne des tickets, un accident, je me casse un bras, je me casse une cheville, je me casse un doigt, je me casse un orteil, etc., etc., etc. Puis là, tout d'un coup, hey, j'ai plus le goût de vivre, c'est lourd, c'est pesant, j'aime pas ma vie, j'aime pas ce que je fais. Puis là, ça finit plus. C'est correct. Si vous avez le goût d'expérimenter dans votre humain, continuez comme ça. Les pratiques spirituelles, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous maintiennent artificiellement au-delà de ce que l'on est comme humain. Elles nous maintiennent dans des états plus élevés. Puis normalement, pendant qu'on est là, normalement, on est capable de rester des êtres humains hors de l'ordinaire exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de donner le meilleur de soi d'une manière continue et régulière, sans être limité en énergie, en capacité, en bonté, en amour, en tout ce que vous voulez. On n'est pas porté à être limité. Fait que dans ce temps-là, là, on rembourse à haute vitesse. C'est un peu comme l'histoire d'une carte de crédit. Quand on n'est plus en marge de crédit, quand on n'est pas dans marge de crédit, dans le gros rouge, là, bip, bip, tu me dois du cash, tu me dois du cash, tu me dois du cash, quand on n'est plus dans cette marge-là, pouf, on tombe dans le bénéfice, puis là, tout l'argent qu'on rentre, on ne doit plus d'intérêt. C'est l'avantage. C'est l'avantage de nos pratiques spirituelles. Mais, je répète, il n'y a aucune obligation. Aucune. Puis c'est vraiment important que vous compreniez ça. Aucune. Puis quand on devient maître spirituel, on devient conscient, on devient en maîtrise de notre vie, on est capable de réussir à s'ouvrir. On est capable de dire, oups, il se passe quelque chose que je n'ai pas aimé aujourd'hui, là.
j'ai passé proche de dire ce que je pensais à un tel ou à une telle. Puis c'était pas nécessairement gentil. OK. Ça, c'est une première petite mini clochette, la petite fille clochette, là, la petite cloche minuscule, là. Hop, 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 hop. Tu t'en occupes-tu? Ben non, c'est pas important. J'ai réussi à me retenir. Je t'en masse fort. Mais là, d'un coup, il va y en avoir deux, il va y en avoir trois, puis la cloche va commencer à grossir de plus en plus. Arrêtez de continuer dans votre humanité, puis réglez vos petites filles clochettes quand elles sont minuscules. Puis c'est pas grave si vous continuez à ne pas pratiquer, mais soyez attentifs, soyez observateurs de vos propres vies. C'est extrêmement important. Puis quand on voit qu'on commence à déraper, qu'on commence à glisser, hop, 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 on arrête, on prend une pause, on se maîtrise, on se recentre, on fait ce qu'on a à faire, on règle ce qu'on a à régler, on intègre ce qu'on peut intégrer, puis on continue d'avancer. Fait que c'est pas grave si vous prenez des pauses. Puis s'il vous plaît, donnez-vous le droit de le faire. Je suis votre humble serviteur et on s'entend-tu que j'en ai pris une belle pause cette année? Je me suis rendu à la date que moi je préfère, qui est la date du mois d'octobre. Moi, j'aime ça repartir là. Ça me semble que tout est reparti. Les enfants sont rentrés à l'école. Tout ce que j'avais à régler est réglé. Puis ça, j'avoue que ça me fait du bien. Excusez, là, j'ai levé la main parce que j'ai trop ma main autour de ma face, là. En passant sur Skype, quand on fait ça comme ça, là, ça prend quelques secondes, puis si on la laisse là, on a la main qui lève automatique. C'est cool, l'ordinateur, l'intelligence artificielle. Puis si on fait ça, là, ben, ça fait des petits cœurs, je pense, d'habitude. Je sais pas si ça va marcher, là. En tout cas, ça, puis les ballons aussi là, que Céline faisait. En tout cas, tout ça pour dire que normalement, l'intelligence artificielle, avec un gars comme moi, un petit peu tendance italienne qui parle beaucoup avec ses mains, ça fait que des fois, ça fait des petits désavantages. Bon, donc, vous avez tous le droit de prendre des pauses aussi longtemps que vous désirez. La seule chose que moi, je veux vous sensibiliser, c'est de vous assurer de rester observateur de vos vies et des vies de ceux qui vous entourent. Parce que vous allez voir que quand vous êtes dans une démarche spirituelle profonde, que vous avancez rapidement, que vous faites beaucoup d'évolution, que vous faites beaucoup de travail personnel, vous allez voir que tout le monde autour de vous, c'est tout un peu léger. Tout le monde est plus léger. C'est relax pour tout le monde. Wow, c'est merveilleux. Quand vous vous arrêtez, rapidement autour de vous, c'est la densité, des accrochages, des batailles, ça va commencer à augmenter. C'est pas grave. Si vous aimez ça, continuez. Tu sais, c'est le même principe que la vieille chose de base qui avait été nommée par Mao à l'époque. Moi, j'aime beaucoup le fromage. Ben, mange-en. Oui, mais je suis intolérant au fromage. Ça me fait très, très mal. Ben, arrête. Non, mais j'aime ça. Ben, mange-en. Ben oui, mais ça me fait mal. Ben, arrête. À toutes les fois, tu me répétais ça à l'infini pendant une vie de temps, puis à toutes les fois, la réponse va toujours être la même. J'aime ça, mais mange-en. Moi, mais ça me fait mal, ben arrête. Moi, mais j'aime ça, mais mange-en. Oui, mais j'aime pas mal, ben arrête. C'est ton expérience, c'est ton niveau à toi intérieur. C'est ta profondeur, c'est ta façon d'être conscient, c'est ta conscience, ta façon de vouloir vivre ta vie. Puis n'oubliez pas, s'il te plaît, je n'entraîne pas des moutons. Je suis là pour essayer de vous conseiller, de vous aider, de vous seconder dans tout ce que vous pouvez vivre comme difficulté et comme défi, mais je ne suis pas capitaine de votre navire qui est votre vie. Vous êtes responsable de la destination de là où vous voulez aller. Moi, je recommande fortement tout ce qui est vertueux. Est-ce que tout le monde va choisir ça? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est ça qui va vous amener au plus haut sommet de votre vie, de votre conscience, de votre intelligence, de votre pertinence, de votre amour, puis de votre expérience d'incarnation humaine. Allez-vous choisir ça ou non? Je ne sais pas. Ça ne m'appartient pas. Puis, j'arrête pas d'essayer de vivre ça d'une manière quotidienne. J'essaye de m'impliquer, de donner, de faire tout ce que je peux. Puis c'est bizarre, mais je touche un simili-bois là, en ce moment, là, qui est ma table de cuisine. Mais sincèrement, là, jusqu'à date, j'ai pas eu de dépression.
malgré d'avoir acheté une maison flambant neuve qui a passé au feu, malgré d'avoir eu un enfant qui est décédé de 13 ans que j'aimais énormément, malgré un divorce qui a été difficile, pas rien qu'un, mais deux, mais le premier était pas mal plus facile, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire que je suis plus fort qu'un autre, absolument pas. Peut-être qu'un jour, on va dire, bon, mais c'est pas de sa faute, là. Génétiquement, il était juste pas construit pour le malheur, là. Il est juste trop innocent, ce gars-là, là. Il n'était pas capable d'être conscient puis de savourer le malheur comme tout le monde. On aime tellement ça, le drame. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui le nourrissent, puis qui le nourrissent, puis qui le nourrissent à l'infini. Moi, je choisis pas ça. Chacun son choix, là. Puis, c'est ça. Il y en a qui connaissent un peu plus de ma vie que d'autres, là. Je ne sais pas si ça vous parle un peu ce que je vous dis dans tout ça, mais l'harmonisation. Puis là, je vais être clair. Tu sais, souvent, vous êtes porté à me mettre à des sommets que je ne me mettrais même pas moi-même. C'est assez honnête, ça? Puis j'ai une preuve que je n'ai pas réussi à toujours être en harmonie. Ça, c'est moi. Hein, la caméra disparaît juste pour me faire chier, là. En tout cas, tout le monde connaît Baden. Bon, la belle Baden. La belle Baden de Bouddha. Ça, pour moi, c'est la preuve ultime que j'ai pas vécu que de l'harmonie dans ma vie. C'est la preuve ultime. J'ai pas une force physique exceptionnelle. Puis ça l'arrive. En ce moment, je suis même blessé dans mon corps physique. J'ai de la souffrance, j'ai de la douleur. J'ai des affaires que je travaille dessus. Je ne suis pas un symbole d'harmonie. Fait que si vous avez des personnes que vous préférez écouter parce qu'ils sont totalement, parfaitement harmonieuses, je vous conseille d'y aller. Suivez votre intuition, suivez votre pif. C'est important. L'important pour moi, c'est de toujours suivre les personnes que ça résonne en nous, que ça nous fait du bien. Ça, pour moi, c'est parlant. Ça, pour moi, c'est payant. Pas payant au niveau financier, mais ça va être payant au niveau de vos vies. Parce que plus vite vous allez choisir les vertus, plus vite vous allez choisir l'harmonisation de votre vie dans le maximum de pointes, l'amitié, la famille, les personnes que vous aimez, votre travail, ce que vous faites comme bénévolat ou comme action communautaire, ce que vous faites pour les gens auxquels vous n'avez aucun retour. Ça, c'est toutes des choses vertueuses. Après ça, c'est votre vie spirituelle intérieure. Ça vous appartient à vous. C'est à vous de choisir le temps que vous voulez consacrer à votre spiritualité. Tu sais, le mala, là, moi, quand je travaille ici, là, mon mala, il est à l'extérieur. Mais si vous parlez à n'importe qui m'entoure dans mon travail, normalement, à moins que mon mala peut sortir un tout petit peu de mon chandail, les gens ne le voient jamais. Jamais. Dans mon travail, les gens ne savent pas que je porte ça. Parce que ma spiritualité, c'est à l'intérieur. C'est pour moi. Je n'ai pas d'affaire à démontrer ça, à flasher ça dans la face de tout le monde. Je suis bouddhiste, je suis. Non, non. Je vais le partager aux gens importants pour moi. Je vais le partager avec les personnes qui ont une signification importante. Je vais le partager. Je vais leur dire. Mais la plupart des gens qui m'entourent n'ont jamais vu mon mala, à moins que je sois en train de travailler ici. Parce que quand je travaille, je me sers de tout le travail que j'ai emmagasiné au cours des années. Ça fait partie de l'harmonisation. Après ça, vous avez encore d'autres choses encore. Vous avez votre forme physique, votre forme intellectuelle, votre forme euh, 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 sexuelle, l'intimité, vos amours, vos relations personnelles. C'est tout ça, votre temps de loisir, votre temps de décompression. C'est toutes des choses qui font partie d'une belle harmonisation de votre vie. Puis c'est à vous de choisir le temps. Puis je vous le dis, là, en tant qu'être humain, là, c'est plate en mots, ce que c'est, je vais vous dire. On est juste porté à être déséquilibré. On est juste porté à s'en aller dans une extrémité sur un bord. Hop, 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 hop. Je suis bien trop loin. Hop, 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 je suis bien trop loin. Hop, 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 je suis bien trop loin. On ne fait que ça. On ne cherche que ça, le déséquilibre. On commence à prendre une petite bière, ça fait du bien, une petite bière. On en prend deux, ça relaxe un peu plus. On en prend trois, on en prend quatre. Ça finit plus à un moment donné, là. J'ai quelqu'un qui me dit à moi, je prends juste une bière à tous les soirs. Mais à chaque fois que je vais le voir, il en prend quatre.
Mais c'est juste une bière. Il faut faire attention parce que ça rentre dans le déni. Ça rentre jusque dans le déni. Je prends juste une bière. Non, mais dans la réalité, tu en prends à quatre, puis là, moi, je suis parti après 2 heures. Ben, c'est parce que c'est la même bière. Non, c'est pas la même bière. Je n'ai compté quatre, puis les quatre sont vides. C'est sûr, tu en as pris quatre dans le temps que j'étais là. Ben voyons, je suis rendu, j'ai une dépendance à l'alcool? Je ne sais pas. C'est à toi de voir. C'est important. C'est important parce qu'on est porté à facilement rentrer dans le déni. Très facilement. Très, 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 très facilement. Puis c'est pas grave. Vous avez le goût de devenir alcoolique puis mourir d'une cirrhose du foie. C'est pas si pire que ça. C'est une mort comme un autre. On peut mourir d'un cancer. Il y a bien des affaires qu'on ne contrôle pas, dont les accidents. Paix et l'âme de tous ceux qui sont décédés par un accident violent et tragique. Je vais aller voir, j'ai reçu 2 messages. Est-ce que je peux répondre? Euh, Ah, oh, ça c'est important. Spotlight, merci Daniel. Pin, j'avais oublié ça. Pas de Voilà, souci. comme ça c'est mieux. Voilà. Merci Stéphanie. Voyez-vous, je recommence à travailler, j'avais oublié le petit détail technique. Bon, donc, c'est ça. Fait que ça, c'est très important de vraiment comprendre cette harmonisation-là. C'est quoi, dans quelle catégorie, dans quoi vous voulez, vous concentrer? C'est quoi que vous décidez que vous allez mettre la priorité? Ben, c'est le fun en tabarnouche parce que ça vous appartient. C'est à vous autres de décider. Personne d'autre. C'est à personne d'autre de décider qu'est-ce que vous allez mettre dans les 10, 15, 20, 200 points, vous voulez. C'est à vous autres. Mais ce que je peux vous garantir, plus vous êtes harmonieux dans des points différents, plus la qualité de votre vie, le rayonnement de votre vie va devenir incroyablement puissant. Votre conscience va se développer d'une manière proportionnelle. Ça va diminuer les impacts de ce qui est négatif. Vous allez mourir pareil, là, juste pour être précis. Là. Je suis désolé si je vous déçois de vous dire ça. Là. Quand vous venez au monde, vous êtes pas mal condamné à mourir. C'est plate, mais c'est le même. Fait que par défaut, vous allez mourir pareil. La question est qu'est-ce que vous allez atteindre comme sommet de conscience? Ça, par contre, c'est très différent d'un être humain à un autre. Parce qu'il y en a qui atteignent littéralement la stratosphère. Puis c'était pas leur planning dans cette vie-ci. Mais quand on se met à choisir les vertus, qu'on est présent, disponible pour aider les autres, pour aimer tous ceux qu'on croise, ça peut faire une grande différence. Ça peut faire que vous allez réussir à atteindre des états d'être différents. Ça peut faire une grosse différence. Très grosse différence. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, appréciations, état d'être, mise en doute de soi-même? Je cherche d'autres synonymes, là. Fait que vous avez le droit. Moi, ce que je veux vous dire, vous avez le droit. Puis peu importe votre titre que vous avez actuellement ou les titres que vous allez acquérir dans le futur. Puis là, là-dedans, je n'ai pas donné tous les titres que je n'ai pas nommés. C'est correct. On a le rôle de père, on a le rôle de mère, on a le rôle de prostituée, on a le rôle de guidoune. Guidoune, c'est super le fun au Québec, c'est autant gars que femme. C'est guidoune, guidou. Guidou, ça fait louche un peu, mais guidoune, ça dit ce que ça a à dire. Ça veut dire qu'on est très versatile. Moi, je suis très guidoune, j'ai aucun problème à dire ça. Si jamais quelqu'un aurait 10, 15, 20 millions à me donner, je suis très guidoune. Je pourrais me mettre à faire les enregistrements quasiment juste pour cette personne-là. Donnez-moi 15-20 millions, là, puis je vous donne facile 1 an de mes vies. Facile. Guidoune, guidoune, guidoune.
Je fais partie de ce monde-là. Je suis facilement achetable parce que j'ai énormément de projets qui sont beaucoup plus grands que moi. Puis la conscience, pour moi, c'est quelque chose qui est vital. C'est pas pour rien que j'essaye de vous rassembler puis de partager avec vous autres tout ce que je peux voir, tout ce que je peux observer, tout ce qui m'intrigue. Pour toutes les nouvelles personnes qui se joignent à nous, là, on est en 2024, là, on est le 20 octobre 2024 de l'an de grâce 2024. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'observe, des situations, soit de votre vie personnelle, des gens très proches de vous, que vous savez qui ont des problèmes, puis que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne-là a des difficultés, ça va me faire plaisir. Quand je fais un travail de cette façon-là, je n'ai pas besoin de nom. Quand je vais en parler ou quand je vais enseigner sur le sujet, je nommerai pas les noms, puis je ne dirai pas d'où ça vient. Fait que, puis je suis rendu assez international quand même, là, avec la Suisse, la France, la Belgique, le Mexique, les États-Unis, le Canada. Ça commence à être difficile de savoir qui a pu me dire quoi en quelle année. Fait que gênez-vous pas. S'il y a des choses que vous aimeriez que je travaille dessus, ça va me faire plaisir de travailler pour ça. C'est pour ça que je fais ce travail-là. J'aimerais dire un immense merci à tous ceux qui ont collaboré avec les réponses. Quand j'ai dit que je recommençais, les réponses, la précision. Ceux qui sont là depuis longtemps avec moi, là, vous allez être d'accord que c'est la première année que j'ai autant de réponses aussi précises et expansives. J'ai été très impressionné de voir votre participation à tous, une et chacun. Ça m'a énormément touché, honnêtement. Puis c'est la raison pour laquelle j'enseigne ce sujet-là aujourd'hui. Parce que j'aimerais vraiment que vous déculpabilisiez de prendre des pauses. Vous avez le droit. J'espère que c'est ça que vous retenez à l'intérieur de mon discours. Puis la deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que soyez attentif. Si votre vie commence à barouetter, que ça commence à aller pas bien, que ça commence à devenir difficile, soyez maître de vous, reprenez le contrôle de votre navire, puis enlignez-vous pour vous réaligner vers le bonheur, vers tout ce qui vous fait du bien, vers les choses qui ont été positives. Puis quand vous êtes extraordinairement bien, dans le maximum de plans possibles et imaginables, enregistrez-vous dans cet état d'être-là. Nous autres, on avait un piton qu'on mettait ici du côté, en haut du cœur, là, avec le pouce, là, un piton. Puis ça, là, quand il y a des gros événements extraordinaires dans votre vie, enregistrez ça directement dans votre cœur. Puis quand ça va aller mal, là, c'est quoi qui faisait que j'étais bien? Ah oui, c'est vrai. Faire mes pratiques spirituelles, ça m'aidait. Puis là, on recommence les pratiques spirituelles, puis ouais, ça me fait chier. C'est pas cool, j'ai pas le goût, j'ai bien d'autres choses à faire. Il y a de la vaisselle qui m'attend, j'ai le gazon à la tonde, j'ai la petite voisine, j'ai ci, j'ai ça. Ça finit plus. Soyez responsable. Quand vous êtes heureux, vous êtes bien, enregistrez cette information-là directement dans votre cœur. Puis quand ça va pas bien, faites ce qu'il faut pour vous recentrer, puis amplifier votre conscience. Amplifiez-la. Devenez des personnes au-delà de ce que vous pouvez même vous imaginer que vous pouvez devenir. C'est ça qui fait que vous allez être et devenir ce que vous devez devenir. C'est extrêmement important. Je ne chemine pas avec 5000 personnes, moi, là, actuellement. Je chemine avec un petit groupe. Puis ce groupe-là se maintient. Il y en a qui rentrent, qui sortent, qui reviennent, qui retournent. Mais je peux vous garantir que tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ils ne sont pas loin. En tout cas, dans mon cœur, dans mes processus, dans mes pensées, j'essaye de toujours être là puis les soutenir. Puis je n'ai pas de limite. La terre que vous voyez derrière moi, là, est souvent, souvent dans mon cœur et dans mes pensées. Très, 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 très souvent. J'aime beaucoup ce symbole-là de la Terre et de l'espace. Je trouve ça méga cool, moi, cette année, d'être la tête dans l'espace, man. C'est sharp. Bon, fait que c'est ça. Dernière fois, question, commentaire, appréciation. Ça vous a-tu parlé? Ça a-tu résonné? Une fois.
2 fois, 3 fois. Non, ça n'a pas résonné dans personne cette semaine. Mauvais choix de conférence. J'aime ça, voir les sourires. Bon, ben, c'est ça qui est ça. Un gros merci, la gang. Un immense merci de votre présence. Je suis vraiment content. Daniel, tu as le titre. Je l'ai mis, si tu as besoin de le reprendre en note, je l'ai mis dans le chat, le chat. Oui, Je l'ai mis dans le chat. Développer oui, l'harmonie. oui, j'ai déjà noté pour mettre après C'est noté, c'est parfait. Un ouais, immense merci. c'est tout noté. Fait qu'un immense merci à tout le monde. Je vous aime vraiment fort. J'espère que vous allez passer une belle et une bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde. On Bonne semaine à recommence tout le monde. dimanche prochain. Malheureusement, je ne connais pas le sujet dimanche prochain. Si jamais il y en a qui ont des suggestions, lâchez-vous lousse, comme on dirait au Québec. Puis j'essaie de vous faire parvenir les super belles photos d'automne du Québec là, dans les prochaines minutes, en théorie. À très bientôt, tout le monde. Bye bye. Bonne semaine. Daniel, avais-tu besoin de me parler? Je pense qu'on est bon. Je le mettrai sur YouTube d'ici demain, hein. Oh, t'as un peu. J'ai oublié de mettre le pause sur l'enregistrement, hein. Ah oui, YouTube stop. Enregistrement, c'est où l'enregistrement? Hmm. Pas de vidéo, ça va s'arrêter. Recording. Stop.